Le journal des journaux, la revue de presse. Le journal des journaux, la revue de presse. Gaël Steve Nono clôture la livraison de la dernière livraison de la revue de presse de cette semaine. Bonjour Gaël. Bonjour Séraphin, vous l'avez dit, nous clôturons donc cette dernière livraison de la revue de presse avec en introduction santé, lutte contre la Mpox. Le docteur Manaouda Malachi sonne l'alerte de la vigilance à Douala. C'est d'ailleurs là le grand titre du journal Le Soir avec lequel nous débutons donc cette dernière livraison. Le journal d'Amambianda révèle que face à l'évolution de la situation épidémiologique de la Mpox, le docteur Manaouda Malachi s'est donc rendu à l'hôpital Lakentini ce 19 février 2026. Entre vigilance accrue et mesures de riposte, le patron de la santé a tenu à informer l'opinion publique sur les actions engagées pour contenir le virus, car d'après le quotidien Éco-Santé paru ce jour, c'est déjà 22 cas de Mpox au Cameroun confirmés et 0 décès avec 116 cas suspects de la Mpox. Découvrez donc les mesures de riposte à la page 5 du journal Éco-Santé de Joseph Mbembounk, qui donc se montre inquiet. Autre inquiétude donc, vibration du pont sur la Dibamba, raison pour laquelle le journal La Voix du consommateur barre sa grande une parue. Inquiétude persistante des usagers selon le ministre des Travaux publics. 3 améliorations amplifient les effets dynamiques du passage du camion, générant une onde de choc qui se propage le long du pont avec un pic d'intensité au milieu de cet ouvrage situé sur l'axe stratégique Douala-Yaoundé. Les autorités persistent toutefois que la fondation demeure stable. Cependant, plusieurs leaders d'opinion réclament l'inspection du pont par une commission indépendante d'experts en génie civil dont les conclusions seront rendues publiques. Parlons encore de consommation et c'est d'ailleurs le journal Le Témoin qui en parle en profondeur comme les profondeurs des eaux de la Dibamba. Le prix de la consommation. Le Mincommerce a la manœuvre pour protéger les ménages. Le journal de Francis Mbonga fait donc savoir que selon les derniers rapports de l'Institut national de la statistique INS, le prix à la consommation finale des ménages recule de 0,7% en janvier 2026, prolongeant les tendances baissières amorcées en 2025. Le journal Le Drapeau barre sa grande une de sa parution numéro 1061 par vandalisme électrique. Le minet réagit. Le journal de Carole Tamba fait donc savoir que c'est près de 40 postes de cabinet qui sont vandalisés, du moins endommagés. Du coup, le ministre Gaston Elundoué Somba a décidé de se rendre sur ces sites accompagnés des forces de maintien de l'ordre et des experts des néo. Mutation pour sa part vient donc parler en grande une des actes qui dijonnent. Plus de détails à la page 7 du journal Mutation. Clôturons dans cette revue de presse de la semaine naturellement avec le journal Innovation qui s'offusque d'ailleurs en barrant sa grande une par arrêté en pleine interview, 4 journalistes torturés et jetés en cellule par la police. C'est la fin pour cette revue de presse de la semaine. Bon début du week-end à toi Séraphin, bon début du week-end à vous. Merci Gaël, bon début de week-end. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce matin. Merci de l'avoir suivi, ce journal. Rendez-vous lundi prochain lorsqu'il sera 9h10 et vous serez en compagnie de Marie-Claire Ngomassing et toute son équipe. Salut à tous. Au Cameroun, un peu plus d'1 an.